Bonjour, alors je vais vous montrer comment réaliser une pédicure, une pose de vernis ainsi qu'un nail art. Donc pour commencer, j'enlève mon vernis précédent à l'aide d'un coton et du dissolvant et j'oublie pas les petits recoins comme les cuticules. Pour pas abîmer son vernis, j'ai donc utilisé des gants. Donc ensuite je mets mon écarteur taille. Donc tout le matériel dans cette vidéo est disponible sur le site helenecosmetics.com. Ensuite, je prends de l'eau émolliente qui va permettre de ramollir les peaux et les cuticules pour pouvoir ensuite mieux les repousser. Alors, je prends mon bâtonnet en plastique silicone et je repousse les cuticules. Puis ensuite, avec l'autre côté, le pic, je vais gratter les peaux mortes et les cuticules afin d'enlever le surplus de peau et nettoyer le dessous des ongles. Je peux en rajouter si besoin, donc c'est bien de la faire agir 30 secondes environ pour mieux que ça ramollisse la peau. Ensuite, à l'aide de la râpe côté rugueux et côté moins rugueux, je vais limer les endroits où j'ai de la peau sèche et dure. Donc d'abord avec le côté blanc qui est un côté beaucoup plus abrasif que le côté noir. Ensuite, donc je vais soit couper mes ongles avec un coupe-ongle et ensuite limer un petit peu pour arrondir, ou directement limer si on souhaite pas beaucoup raccourcir. Donc il est important de toujours couper ses ongles de pied droits pour éviter les ongles incarnés, et à la limite on peut un petit peu arrondir les angles, donc comme je fais avec la lime, mais on ne coupe pas ses ongles en amande ou en rond. Donc ensuite j'utilise une lime qui est fine, puisqu'elle est très pratique, elle permet de passer sous les ongles plutôt qu'une lime large, épaisse. Donc je lime un tout petit peu les côtés. Ensuite, pour préparer les ongles à poser le vernis, je les nettoie au savon et avec une brosse. Ensuite, bien sûr, avec du papier, du mouchoir, j'enlève les restes d'eau. Ensuite, pour mieux faire adhérer la base à l'ongle, je polis la surface avec le polissoir 3 faces. Donc je fais la face noire, la face blanche et ensuite la face grise. Ensuite, comme pour une manicure, j'applique la base. Et donc je vais poser mon vernis exactement comme pour une manicure. Je vais laisser un espace d'environ 1 mm du bord des cuticules. Et donc ensuite, pour faire les recoins, il vous suffit de tenir votre peau et de souffler pour que ça sèche et pas vous en mettre partout. N'oubliez pas la tranche comme je fais ici. Donc quand vous débordez, il vous suffit de prendre le bâtonnet à cuticule et vous rectifiez tant que c'est pas sec en l'enlevant. On va passer 2 couches comme pour une manicure. La première couche, on attend que ça sèche, puis on pose la deuxième. Donc ensuite on peut soit s'arrêter là et faire les soins d'hydratation comme à la fin de la vidéo, ou continuer par exemple un nail art que je vais vous proposer. Donc je prends les pochoirs Helen Cosmetics Spirale. Je vais les poser en biais une fois que le vernis est vraiment très sec, sinon ça peut vite tourner à la catastrophe lorsque vous allez l'enlever.
Et ensuite donc je vais poser du blanc sur le reste où il n'y a pas le pochoir. Et tant que c'est pas sec, j'enlève mon pochoir très doucement. Ensuite, pour les autres orteils, on va pas gâcher les pochoirs à faire une seule spirale, donc je vais juste faire une espèce de French en biais. Donc c'est pas grave pour les pieds si c'est grossi, de toute façon les pieds on les regarde pas de près, donc c'est pas très grave si c'est un peu mal fait. Ensuite j'ai pris un liner pailleté et j'ai délimité la French, puis j'ai pris un petit stickers de fleurs que je vais coller sur la partie blanche. Voilà, donc ensuite votre nail art est terminé, vous allez laisser sécher. Et comme pour une manucure, vous allez poser une couche de top coat et bien laisser sécher ensuite avant de faire la dernière étape. Une fois que tout est bien sec, c'est donc la dernière phase, hydrater les cuticules qui ont été abîmées par le polissage, la lime. Donc je prends l'huile à cuticule et j'en pose un petit peu dessus. Puis ensuite je prends une crème hydratante et je vais hydrater donc les pieds qui ont été abîmés par la râpe au début. Voilà, et donc voici, vous avez des jolis pieds pour l'été.